là, les anses sont suffisamment rigides pour que vous voyez, elles ne se déforment pas au moment où je vais les coller. Pendant qu'elles se rigidifiaient, j'ai emballé mon gobelet de façon à ce qu'il ne sèche pas trop et qu'il reste à une consistance qui va être à peu près la même entre le gobelet et les anses. Donc dans un premier temps, je vais essayer de chercher à avoir un bon repère pour que mon anse soit collée droite. Si par exemple j'avais eu un bec pour un pichet, je me serais posée avec une baguette, vous voyez, sur le bec et ici. L'objectif, donc je vais faire complètement avec, c'est que le trou qui est là soit aussi gros que le trou qui est là, pour être vraiment au milieu. Ensuite, je vais utiliser un niveau à bulles, c'est avec ça que je fonctionne, et je vais suivre les lattes, vous voyez, de mon plan de travail. Vous voyez, suivre ici, on voit bien le trait du niveau à bulles qui fait que je suis vraiment sur le trait tout du long. Et ensuite, je vais venir ici avec ma pièce en faisant en sorte que vous voyez le trait aille de la pointe au milieu ici. Je vais faire des petits traits qui vont me permettre de savoir où je positionne mon anse. Comme ça, je vais pouvoir coller mon anse droite. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes 3 petits traits qui font que je vais pouvoir coller bien droit. Donc ensuite, je vais choisir quelle anse on va coller sur l'objet. Soit celle-ci, soit celle-ci. Parce que ça, c'est plus sympa. Et ensuite, je viens positionner pour voir si tout est OK. Je vais laisser à peu près la même distance ici que là. Hop, je me mets mon anse ici, bien au milieu par rapport au trait. Pareil ici, hop, hop. Ensuite, je vais venir guillocher. Donc, vous avez soit ce type de guillocheur qui peut faire le job. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera debout, couché, à droite, à gauche. Et si j'ai pas cet outil-là, je vais le faire avec l'aiguille. C'est profond et les petites bouloches vont servir à aider à coller. Et vous voyez, je fais pas semblant, j'y vais vraiment. Donc en diagonale gauche, en diagonale droite, j'ai là pareil. Et ensuite, je vais me servir d'une barbotine, qui est une barbotine de papier et vinaigre mélangé, parce que donc, vous pouvez faire mettre juste un peu de vinaigre dans votre barbotine ou carrément de la cellulose, donc du papier et du vinaigre. Ça me permet d'avoir une barbotine qui va être très collante, beaucoup plus encore qu'une barbotine classique. Ensuite, je viens me mettre sur mes points de collage. Hop, positionne un peu rapidement. Ensuite, je viens vérifier que je suis bien droit. J'ai mon petit point ici qui me dit attention, il faut que ça se soit au milieu. L'autre ici qui me dit la même chose. J'appuie tout doucement. Je suis bien droite. Alors, soit simplement à bout de bras, soit vous allez poser ça sur une étagère basse de votre atelier. Vous faites quelques pas et vous vérifiez que vous êtes bien droit. C'est pas mal. Donc ensuite, je vais mettre ma main derrière et je vais presser. Attention, je presse vers là. Mais je presse pas mes doigts, si je presse juste vers la tasse. Parce que si je fais ça, je vais exploser mon anse. Donc je presse. À nouveau, je vérifie qu'elle est bien droite. Là, on est pas mal. Et maintenant, je vais faire mon mélange de terre, c'est-à-dire mélanger aux endroits où j'ai collé la terre de l'anse et la terre de la tasse ensemble. Vous avez deux façons de finir votre collage. Certaines personnes vont vous proposer de mettre un petit colombin pour finir votre collage autour et tenter d'éviter qu'il y ait une fissure qui se crée ici. Moi, j'ai tendance à plus aimer qu'on n'ait pas une bosse ici, mais que ce soit vraiment un vrai angle. On ait vraiment l'angle entre la tasse et l'anse qui soit très propre. Je vais donc venir pour faire ma mise en forme. Donc, vous voyez, je m'installe, je me cale l'objet sur mes genoux et je viens ramener la terre de l'anse dans le pot et vous allez voir, ça fait comme une petite fleur, c'est trop mignon. Et je fais franchement pas semblant parce que je veux que ce soit solide. Je recommence la même chose. Là, j'ai fait de l'anse vers la tasse. Maintenant, je vais faire de la tasse vers l'anse en croisant ce que j'ai fait. Vous voyez que mon outil ne ramasse pas la terre, je la déplace. Donc, j'ai pris la terre d'un côté, je la ramène de l'autre et ainsi, au milieu, ce sera un mélange entre la terre de l'anse et la terre de la tasse. Ça fait un peu peur. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire comme massacre? Mais en fait, non. Vous solidifiez votre collage. Et ensuite, je vais venir mixer les deux terres ensemble.
ensemble en bouchant mes trous. Vous voyez, il y a les deux terres qui sont ensemble et je vais venir vraiment faire une espèce de, vous voyez, de mixture entre les deux en bouchant les trous que j'ai fait. Et donc on est bien d'accord que là, il y a eu un mélange de terre qui s'est produit entre la terre de la tasse et la terre de l'anse. Tasse bien la terre dans les trous qu'on a formés et ensuite, vous voyez, en ramenant bien la terre comme ça, on arrive à quasiment, vous voyez, remodeler complètement et la forme de la tasse et la forme de l'anse initiale. Donc je vais vous montrer juste un petit peu dans un endroit. On tasse, vous voyez, je tasse bien et après je refais la forme que je voulais. Vous voyez, de cette façon-là, comme j'ai mis beaucoup de barbotine, tout va bien. J'ai suffisamment de terre pour pouvoir finaliser mon travail. Et je vais avoir vraiment ce geste. On va de la tasse vers l'anse, de l'anse vers la tasse, de la tasse vers l'anse, de l'anse vers la tasse. Donc n'hésitez pas quand même à vérifier que votre anse elle est toujours droite, que ce que vous avez fait en bas n'a pas fait bouger votre anse. Et vous voyez, mon outil n'emmène pas du tout la terre. Si j'enlève la terre, j'aurai un trou à la fin, forcément. L'outil est très vertical et je ne fais que prendre et pousser. Et ensuite, je viens mélanger le tout pour venir reboucher correctement mes trous et finaliser complètement mon collage bien propre. Le truc super important, c'est que vous n'affiniez pas l'endroit où vous avez collé. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que quand je vais regarder mon anse ici de profil, j'ai pas un creux ici et un creux là. Non, ça veut dire que votre collage, il a fragilisé l'endroit du collage de l'anse au lieu de la solidifier. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à passer un gros coup de lissage. Deux solutions, soit vous avez un morceau de coussin que vous avez découpé et du coup, vous voyez, je vais venir monter, descendre. L'important, c'est que votre morceau d'éponge il soit le plus en pointe possible pour pouvoir vous glisser dans les coins. Soit vous avez les éponges soit triangulaires, soit on appelle ça gouttes d'eau, qui sont avec ronde et pointe au bout. Et ensuite, le mouvement, il est toujours de la tasse vers l'anse, de l'anse vers la tasse, vous voyez. Donc là, l'éponge, elle fonctionne bien parce que vous voyez, elle fait un peu balai-brosse et pareil ici, dans un sens, dans l'autre. Le faites pas trop longtemps pour pas user ici la base de votre anse. Et ensuite, je vais passer un coup pour bien lisser partout, que j'ai pas de traces d'ongles, que j'ai pas de traces de trucs, il faudrait que je ponce par la suite. Voilà, donc je vérifie bien que ma tasse, elle est propre de partout, que j'ai pas des petits trucs à nettoyer. Et ensuite, je vais la mettre à sécher à l'envers, sous plastique. Donc, je vous montre, je la pose à l'envers sur l'étagère et je pose juste un voile de plastique comme ça. Je n'en sers pas, je mets juste un voile de plastique et c'est tout. Ce qui fait que le séchage de l'anse et de la tasse vont se retransférer l'humidité et au bout d'un jour ou deux, on enlève le plastique et on finit le séchage à l'air libre. Voilà, j'espère que ça vous aidera. À bientôt!